Bonjour, on va voir aujourd'hui ce que c'est le domaine image d'une fonction qu'on écrit IMF. Alors on va commencer par un petit exemple où on a un graphique d'une fonction quelconque qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas. Et donc le domaine image, en fait on va chercher toutes les images de la fonction. Donc ça veut dire que je vais commencer, donc les images, ce sont les ordonnées. Je vais commencer par la plus petite valeur que je connais et je vois que j'ai des petits pointillés. Donc ça veut dire que mon image, j'en ai déjà ici. J'en ai toujours, j'en ai toujours, j'en ai toujours. Donc je vais souligner ici sur l'axe des ordonnées, là où j'ai des images. Donc j'ai des images. Jusqu'ici, j'ai une image à chaque fois, ou plusieurs images, de la fonction. Arrivé ici, je n'en ai plus. Je vais m'arrêter ici. Et puis, je vois qu'au-delà, ici, entre -1 jusque là, je n'ai plus d'image. Donc, je ne souligne rien. Et puis, si je continue à augmenter, à partir d'ici, je vois que j'ai une image qui recommence ici et qui continue jusqu'à l'infini puisque j'ai des petits pointillés. Donc, le domaine image d'une fonction, c'est comme... Ça ressemble au domaine de définition d'une fonction, mais on regarde les ordonnées, on ne regarde pas les réels, on ne regarde pas les abscisses. Alors, on va écrire la définition. Donc la définition, le domaine image d'une fonction. C'est l'ensemble des images de la fonction. Voilà. Alors on peut évidemment écrire la valeur du domaine image ici. Et donc, nous allons avoir un intervalle. Donc, on part des plus petites valeurs de y, donc de moins l'infini ici jusque moins l'infini. Donc, je rappelle qu'on ne le prend jamais, le moins l'infini, jusque -1. Le -1 ici, il est exclu puisque j'ai un rond creux. J'aurais eu un rond plein, il était pris. Et puis, je recommence ici au-dessus, donc union. Alors ici au-dessus, on ne sait pas très bien à partir d'où on commence, mais ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait une petite trace très légère, comme une asymptote horizontale, qu'on retrouve par exemple dans les fonctions inverses. Et donc la asymptote horizontale, je dirais qu'elle passe par 2,5. Et puis ça continue jusque plus l'infini. Et le 2,5 ici, puisque ma fonction ne touche pas ce 2,5, si c'est bien une asymptote horizontale, on ne le prend pas. Si elle touchait, s'il y avait par exemple un sommet, là on aurait dû le prendre.